Il y a de ça quelques semaines, j'ai été invitée à souper chez un ami de ma mère. Il nous a servi une espèce de rôti de bœuf qui était, soit dit en passant, délicieux, mais il en manquait un peu pour que tous les convives soient bien remplis. Et c'était étrange parce que quand il a servi le rôti, il manquait les deux bouts. Alors, je lui ai demandé, est-ce que c'est une recette originale? Pourquoi les bouts du rôti sont pas là? Est-ce que tu fais d'autres choses avec? Il dit, non, j'y coupe avant de le faire cuire, puis j'y jette. Ah oui, vous jetez les bouts du rôti? Il dit, ben oui, je jette les bouts du rôti, c'est ça la recette de ma mère. Je lui dis, ah, OK. Puis pourquoi elle coupe les deux bouts du rôti? Il dit, j'en ai aucune espèce d'idée. Alors, ça reste comme ça. Puis quelques jours après, il me rappelle, puis il me dit, hey, j'ai appelé ma mère. Puis je lui ai demandé pourquoi elle coupait les bouts du rôti. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que quand elle était jeune, son plat pour faire cuire le rôti était trop petit pour rentrer le rôti au complet. Alors, elle coupait les bouts du rôti. Sauf que la recette est restée comme ça. C'est comme ça qu'elle m'enseignait à le faire. Fait que je vais continuer à le faire comme ça, tout simplement. Je me suis rendu compte que ce monsieur-là avait des petits problèmes peut-être de développement de son esprit critique. Il a reproduit des gestes sans avoir aucune idée de pourquoi ou comment il faisait ça comme ça. Puis s'est jamais posé la question, hey, je pourrais peut-être faire d'autres choses avec ces bouts de viande-là ou je pourrais peut-être tout simplement les laisser là. Alors c'est hyper important dans la vie, le plus jeune possible, de développer l'esprit critique parce qu'avec les nouvelles technologies, avec l'Internet et tout ça, tout et son contraire est affiché, est annoncé comme des vérités absolues, mais tout n'est pas une vérité, évidemment. Alors, le plus vite on réussit à remettre en question ce qui est affirmé, à cogiter, à réfléchir, puis à aller s'informer, bien, plus efficacement on est capable de trouver une vraie information, puis de répéter et de faire des choses fiables qui ont leur raison d'être, puis avec lesquelles on sait pourquoi on le fait, ce qui est la base de l'esprit critique. Pour développer efficacement le sens critique, il faut remettre en question les idées reçues et surtout remettre en question des choses qu'on croit profondément, mais que ce n'est pas nécessairement une vérité absolue. Alors, une des manières de faire ça, c'est de questionner, de donner notre opinion et de voir quelles sont les opinions des autres, pourquoi ils ont ces opinions-là et confronter nos idées, remettre en question nos croyances et nos savoirs pour les faire évoluer constamment. Une des problématiques, c'est qu'il est impossible de développer son esprit critique passivement, sans rien dire, sans se poser de questions, sans interroger d'autres personnes. Alors, c'est très important de faire un effort volontaire pour pouvoir remettre en question ce qu'on croit et pas juste rester passif et dire ça va se faire tout seul, ça va se développer. C'est pas le cas. Une manière qui est efficace de le développer, c'est de faire de l'inférence, de porter des déductions sur une histoire. Il s'est passé telle chose, c'était à telle saison, c'était à telle heure, ou il a fait ça pour telle et telle raison. Je me pose des questions, j'invente des solutions, des fins cohérentes. Et c'est un outil vraiment efficace pour développer l'esprit critique. Alors, il faut interroger l'enfant, lui poser des questions d'inférence et le rendre proactif dans son questionnement. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, l'enfant a une quantité d'informations colossales auxquelles il a accès. Il va devoir apprendre le plus rapidement possible à filtrer cette information-là et à apprendre à tout prendre avec un petit grain de sel et de se re-questionner parce que autrement, il va apprendre des choses qui sont complètement fausses. Alors, lui enseigner à remettre lui-même en question les différents éléments dès le plus jeune âge, bien, c'est une pratique très saine dont on veut qu'ils prennent l'habitude de cette manière-là. Bien, à l'adolescence ou à l'âge adulte, ça va faire quelqu'un qui va être en mesure de critiquer de façon efficace et intelligente les faits qu'on lui présente.